tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter une palette de chez Too Faced, la Chocolate Bonbon de Too Faced. Donc c'est celle qui suit les deux premières palettes sur le thème du chocolat. Donc la toute première c'était la Chocolate Bar, donc c'était celle-ci. Vous aurez la vidéo de sa présentation dans la barre d'infos. La deuxième c'était la Chocolate Semi-Sweet, donc pareil, la présentation sera aussi dans la barre d'infos. Et voici comment se présente la troisième. Première, deuxième et troisième par rapport au packaging externe. Donc le packaging cette fois-ci fait penser à du chocolat noir avec des petits cœurs roses. Voilà, on retrouve en fait un esprit très cute, très girly avec des petits cœurs un petit peu partout. On voit des cœurs en fait en fond dans le marron. Donc comme d'habitude un packaging absolument sublime chez Too Faced. Enfin les packagings sont toujours très beaux. D'ailleurs c'est pour ça que je garde les emballages des palettes. On retrouve leurs petits fascicules où on a trois exemples de tutoriels: le Bronze Chocolate, le Sugar Smoke et le Bonbon Babe. Et le packaging de la palette en elle-même est vraiment surprenant en fait par rapport au packaging externe. Quand on voit la boîte, on s'attend vraiment à avoir limite une palette marron, style vraiment vraie tablette de chocolat. Et PAM! Et non, vous voyez vraiment quand on sort la palette, bon bien sûr tout le monde avant d'acheter la palette la connaissait, donc ça a été une surprise pour personne. Mais c'est vrai que quand on sort la palette, on s'attend pas du tout à avoir ce type de couleur. La palette est juste trop mignonne, elle est toute rose, mais alors vraiment rose bonbon, hein, ouais. On va utiliser le terme adéquat, vraiment rose bonbon avec écrit donc Too Faced Chocolate Bonbon dans un cœur et des petits cœurs en relief partout, des cœurs. Le petit système du packaging aimanté et on retrouve comme d'habitude un grand miroir avec écrit Too Faced Chocolate Bonbon et qui fait quasiment toute la largeur de la palette et qui est largement suffisant pour se maquiller. Donc tous les fards cette fois-ci, au lieu d'être dans des petits rectangles, ce sont des petits cœurs. Vraiment c'est juste trop chou, c'est trop mignon. Et à part les petits cœurs, on retrouve quand même, comme ils font à chaque fois, deux grands rectangles qui correspondent en fait aux teintes qu'on est censé utiliser le plus souvent. La première teinte, elle s'appelle Almond Truffle et c'est un fard qui est mat. Donc c'est le premier, je vais y aller de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est le fard qui est juste ici. C'est un fard mat et c'est un mélange entre le beige et le mauve. C'est vraiment une très belle couleur pour venir par exemple appliquer en creux de paupière. Les fards ne sont pas du tout poudreux et ils sont, enfin en tout cas quand on applique une base, ils sont pas poudreux et ils sont très bien pigmentés. Pour tous, donc je vais pas le répéter à chaque fois. Il est très joli, donc vraiment tout à fait mat. Et ouais, il est un peu compliqué à décrire. Et voilà, il y a une petite pointe de mauve, hein, on le ressent, j'espère que vous le verrez bien, mais on la ressent bien en fait, la pointe de mauve à l'intérieur. Ensuite, on a la couleur Satin Sheets ou Satin Sheets, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le grand rectangle, le premier qui est juste ici. Ici, on est dans un fard qui est complètement irisé, qui pourrait tout à fait servir d'highlighter parce que c'est un champagne doré. Il a de légers reflets roses. Et comme vous pouvez voir, j'aurais même dû l'appliquer en highlighter aujourd'hui pour voir ce que ça donne, mais il peut tout à fait être posé en highlighter, hein. Une fois swatché, on perd pas mal les reflets rosés. On est beaucoup plus dans du doré que dans du rosé et méga lumineux. Il est juste magnifique celui-ci pour en touche lumière. Le troisième fard, il s'appelle Sprinkles et c'est un petit rose. C'est le fard qui est juste ici. Et c'est un petit rose vraiment très clair, très léger. C'est un petit rose bébé en fait. Enfin ouais, presque vraiment un rose tout doux qui ne va pas être complètement irisé mais plus nacré. On sent qu'il n'est pas mat mais il n'est pas non plus aussi irisé que le précédent. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il est très joli et là en fait c'est vraiment il fait très intense. Il fait très rosé en fait quand on le voit dans la palette et il devient un tout petit peu plus subtil une fois swatché et il a des reflets dorés. Cette fois-ci c'est l'inverse, c'est lui qui a les reflets dorés. Donc il est juste ici, j'espère que vous le verrez bien. Il a de très beaux reflets, vraiment il reflète bien la lumière, il est bien lumineux. Le quatrième il s'appelle Molasses Chip et c'est un
petit bronze, donc c'est celui qui est juste ici. Donc c'est un fard vraiment bronze, oui voilà, c'est un bronze, tout simplement, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autres explications, c'est un bronze qui est irisé, qui est extra lumineux d'ailleurs, que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. De toute façon, vous aurez le tutoriel après, comme je le fais à chaque fois, bien sûr. Et il est super beau, super pigmenté. Il a des reflets, des reflets un petit peu cuivre en fait. Ça en fait une couleur un peu plus chaude. C'est vraiment un bronze cuivré, super lumineux, qui est juste magnifique. Celui-là, il accroche la lumière. Le fard suivant s'appelle le Maltide. Donc c'est le dernier fard de la première rangée qui est juste ici et qui fait partie des fards les plus sombres de la palette. Et c'est un brun mat avec des paillettes, elles sont dorées ou rosées? J'ai du mal à bien... Elles sont rosées. C'est plutôt particulier. En règle générale, les paillettes, elles sont plutôt soit blanches ou dorées. Mais là, ce sont des paillettes rosées dans un fard mat marron. Donc ça en fait vraiment un fard très particulier. Non, je voulais pas montrer. Ça en fait vraiment un fard très particulier et qui est très joli. Une fois appliqué, les paillettes se voient beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais... quand on les regarde de bien près ou bien quand on en met plusieurs couches, hein, quand on se maquille on en met plusieurs couches, ça se voit quand même. Il manque un tout petit peu d'opacité je trouve. Je trouve qu'il manque un tout petit peu d'intensité par rapport à ce qu'on voit dans la palette. On passe maintenant à la seconde ligne et il s'appelle le Cachouchou. Cachouchou. Donc le voici, c'est le premier de la deuxième ligne qui est juste ici. C'est à nouveau un fard qui est mat, qui est un beige rosé. Il n'est pas beige à 100%, il n'est pas rosé à 100%, c'est vraiment un mélange entre les deux. C'est un fard qui peut être très pratique pour unifier la paupière mobile. Il se voit pas beaucoup, il se voit un petit peu, mais c'est vraiment un mélange entre du beige et du rose. Un rose tellement pâle qu'on dirait du beige, qui tire quand même vraiment sur le beige. Et bah voilà, ça c'est pareil, c'est le fard classique dont on a tout le temps besoin, un beige rosé ou un rosé beige mat comme ça. Le deuxième fard de la deuxième ligne, c'est le Cotton Candy et on retourne dans un petit rose. Donc voilà, il est juste ici. Et donc là, on est dans un rose qui est quand même beaucoup plus soutenu que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est un fard qui est irisé, qui est très irisé même. On a l'impression qu'il a des reflets bleutés. Il est très particulier ce fard. Je ne pense pas du tout posséder dans ma collection un fard semblable. Voilà, il est juste ici. Il est très lumineux, il est très froid et à la limite des reflets bleutés en fait. Il est très spécial, mais très joli. Alors j'irai pas l'appliquer sur toute ma paupière mobile parce que ça ferait un peu Barbie Girl quoi. Mais en petite touche vraiment au centre de la paupière sur un fard beige pour apporter un petit peu de reflet rosé, ça peut être très joli. Avec un fard qui s'appelle le café au lait. Pour une fois qu'il y a un nom en français, profitons-en. Donc il est juste ici, c'est le troisième de la deuxième ligne. Je trouve que le nom lui convient pas très bien. Pour moi, café au lait, c'est vraiment une couleur qui ressemble à une couleur caramel, en fait, un marron très clair. Et bah là, c'est pas un marron, quoi. Pour moi, il est pas marron. Et en plus, il est vraiment, pour moi, une couleur café au lait, ce serait plus une couleur mate. Et là, celui-ci est très irisé. Alors, il est magnifique, hein, par contre, hein, j'adore cette teinte. Mais il n'est pas du tout café au lait, quoi. Et en même temps, il est super compliqué à décrire. C'est-à-dire qu'on a une toute petite pointe de marronné, parce qu'il n'est pas tout à fait beige. Il a une toute petite pointe de gris en même temps, mais il est tellement lumineux. Et il est très particulier. Il est très particulier, c'est difficile à le décrire celui-ci, donc il est tout au bout là, c'est celui qui est à côté du petit rose. Il est compliqué à décrire celui-ci. À la base, quand on le voit dans la palette, on dirait limite un argenté, mais il a un mélange de marron très clair, de gris très clair et d'argenté. Donc le fard suivant s'appelle Bordeaux et il est juste ici, c'est le quatrième fard de la deuxième ligne. Et là par contre, le nom est plutôt bien choisi parce que c'est vrai que ça fait penser un peu à une couleur vin. Ça fait penser un peu à une couleur lit de vin. C'est vraiment le mix entre du marron qui a comme du rouge à l'intérieur.
comme s'il avait du bordeaux. Alors c'est pas un bordeaux parce qu'on sent quand même que ça tire beaucoup vers le marron, mais c'est un marron qui est très chaud. Ça c'est pareil, ça peut être une jolie couleur de creux de paupière. Et j'espère que vous voyez, on sent quand même que c'est pas un marron chocolat, un marron froid, qui a une petite touche rougeâtre en fait. Cette odeur de chocolat, vraiment je m'en lasserai jamais. Ensuite on a le fard qui s'appelle le Mocha. Oui c'est pas Mocha, hein, c'est Mocha, qui est l'avant-dernier fard de la deuxième ligne, donc c'est celui-ci. Et pour moi c'est ça, une teinte café au lait. Voilà, ça c'est clairement le fard qui aurait pu s'appeler... J'ai oublié de vous montrer sur mon doigt. C'est clairement le fard qui aurait pu s'appeler... Qui aurait pu, c'est mieux, s'appeler café au lait, parce que c'est complètement un café au lait. Je vois pas comment je pourrais vous le décrire davantage. Il est juste ici, c'est un mat également, très pratique pour utiliser dans le creux de paupière aussi, ou pour faire une petite ombre dans le ras de cils inférieur par exemple, ça peut être très joli. Et la dernière couleur de cette ligne, c'est celui-ci, et on retourne dans des fards plus colorés. On sort un petit peu du côté marron avec celui-ci qui s'appelle le Black Currant. Donc celui-ci c'est un violet très sombre, très foncé et qui est pailleté. J'ai l'impression qu'elles sont et argentées et dorées. Et celui-ci est superbe, il est vraiment magnifique, c'est un beau violet sombre. Il est juste ici et il est juste sublime, il est trop beau. Et on arrive à la toute dernière rangée avec tout d'abord le Dark Truffle qui est le fard le plus foncé de toute la palette. Donc il est juste ici, c'est celui-là, le premier. Et donc comme je vous disais, c'est vraiment le plus foncé, c'est un marron froid, très foncé, qui est pas mat, mais qui fait à peine nacré en fait. Je trouve qu'il est à mi-chemin entre un mat et un nacré. Il est très joli, très particulier celui-là. Et il est pas complètement marron, j'ai l'impression qu'il a une espèce de toute petite touche de violet prune pour mettre en coin externe, ou bien pour faire un trait de liner, ou bien pour mettre en ras de cils inférieur, pour souligner le regard, pour intensifier un maquillage. Il sera parfait. La couleur suivante, c'est le Pecan Praline, qui est juste ici, donc qui est un mat. On retourne dans les textures mat, c'est un mat celui-ci, qui est plutôt particulier, et j'ai pas l'impression d'avoir non plus ce type de teinte dans ma collection, ou alors en tout cas assez peu. Et il est un peu dur à décrire. C'est un gris, mais avec une pointe de beige. Il est dur à décrire celui-là. Franchement, je le trouve vachement particulier. Dans la palette, il fait plus gris. Après, une fois swatché sur la peau, il a un tout petit peu de rosé, de beige rosé. Enfin, il est assez particulier à décrire celui-là, mais il est très beau et pas banal du tout. Donc le voici une fois swatché, voilà, on voit clairement que c'est un gris, mais par exemple ce sera pas le même gris qu'on peut avoir comme dans la Naked Smoky ou des fards utilisés pour faire des charbonneux. C'est un gris un peu plus doux, qui a une espèce de petite pointe presque de mauve beige. Je suis en train de vous dire n'importe quoi, vous devez vous dire mais il y a combien de couleurs à l'intérieur de ce fard? Mais j'espère que vous le remarquerez comme moi, qu'il est plutôt particulier, que ce n'est pas un gris, vraiment c'est pas le pur mélange du noir et du blanc qui fait le gris, vous voyez ce que je veux dire? Le fard suivant, c'est le Totally Fetch. Et c'est le fard qui, waouh, qui attire l'œil. Quand on regarde la palette, on ne voit que cette couleur. De toute façon, c'est pas compliqué. Bien sûr, c'est le rose qui est en plein milieu, la couleur en plein milieu. Et bah c'est un rose. Alors un rose, vraiment rose quoi. C'est plutôt rare d'avoir ce style de teinte dans des palettes. Bon après on est dans une palette qui s'appelle Bonbon, donc c'est vrai qu'avoir du rose, c'était un peu inévitable. Et il est juste super beau, il est magnifique, il est satiné. Et alors, bah, par contre, une pigmentation d'enfer, quoi. Et il a des reflets un peu bleutés. Et bah, vraiment, il se voit, quoi. Celui-ci, j'irais pas du tout l'appliquer sur toute la paupière. Hein. Là, ça ferait trop Barbie. En petite touche vraiment au centre de la paupière. Et il est magnifique. Et aussi en ras de cils inférieur. Celui-ci, rien à dire. Il pourrait limite être utilisé en blush aussi. Voilà, vous pouvez réutiliser vos fards pour des produits teints. L'avant-dernier, c'est le Earl Grey. Oui, c'est le même nom que l'été. Donc, c'est l'avant-dernier qui est juste ici. Et pareil, qui fait partie aussi des fards les plus particuliers. Bon, c'est ce vert. C'est un vert sapin. Ouais, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Un vert sapin qui n'est pas mat. Il est satiné lui aussi. Il n'est pas 100% mat. Voilà, c'est un vert qui est très foncé et qui fait vert sapin.
vert bouteille, ouais je dirais plus vert sapin. Vraiment extrêmement foncé et juste trop beau, c'est pareil. C'est le genre de teinte qu'on ne voit pas partout, qui n'est pas très banal. Si vous voulez faire un maquillage, vous savez c'est la grande mode en ce moment, ça revient à la mode tout ce qui est... motif armé, motif camouflage, du vert foncé, du kaki, du brun, du beige, pour faire vraiment représenter un aspect armé. C'est tout à fait le genre de fard que vous pourrez utiliser, hein. Vraiment ça rentrera tout à fait dans ce style là, et lui il est très beau, franchement lui même sur toute la paupière, il peut être magnifique avec un coup d'eyeliner et un coup de mascara. Et enfin le dernier fard, c'est le grand rectangle qui s'appelle Divinity, qui est juste ici, et encore une fois c'est un fard très classique parce que c'est un beige mat style coquille d'œuf quoi, c'est vraiment le beige mat dans toute sa splendeur. Je pense même que ça doit être la couleur qui doit être présente dans toutes les palettes. Ce genre de fard blanc cassé comme ça, beige blanc cassé, on en a tout le temps besoin pour par exemple unifier la paupière mobile. Bon bah il se verra à peine hein, sur ma peau forcément. Pour unifier la paupière mobile ou bien faciliter l'estompage, pour mettre sous le sourcil, pour illuminer le sourcil, donner un coup de propre. Moi c'est comme ça que je m'en suis servi dans mon tuto. Ça vient vraiment agrandir le regard. Ou bien si vous voulez une touche lumière mate, ça peut être très joli. Je trouve que les couleurs sont juste superbes. Alors bien sûr, on retrouve des fards neutres, on retrouve des fards beige, des fards bruns, chocolat, marron, des fards qu'on a sans doute déjà vus dans d'autres palettes, que ce soit les Naked ou les chocolates précédentes. Je suis plutôt d'accord, mais on a quand même des fards inédits et c'est aussi une question d'amour du maquillage et de collection. C'est vrai que bah elle est juste trop belle quoi. On a quand même des teintes, tout ce qui est les tons rosés qui sont différents par rapport à d'habitude. Pareil, je vais vous remontrer brièvement l'intérieur de chacune des palettes. Donc ça, c'était les fards de la chocolate bar d'origine. Donc là, si on compare la première avec la deuxième, on voit bien que la deuxième était déjà beaucoup plus audacieuse et qu'elle avait des teintes beaucoup plus tranchées par rapport à la première. Et voici la troisième qui a un univers beaucoup plus doux, beaucoup plus girly, beaucoup plus rosé. Enfin voilà, j'espère que... c'est pas facile hein. Cette palette, j'en suis juste trop contente. Elle est magnifique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les fards sont plutôt originaux pour certains, plus classiques pour d'autres, parce que bah voilà, on peut pas avoir que des teintes originales non plus. Elle sent bon le chocolat encore une fois, elle est mignonne, les couleurs sont jolies, donc si vous aimez les palettes et que vous aimez en avoir plein et limite faire la collection, bah oui évidemment je ne peux que vous la conseiller parce que elle est juste sublime. Je vais vous laisser du coup avec le tutoriel maquillage pour vous montrer un petit peu, je me rapproche, comment j'ai réalisé ce maquillage. Donc voilà, c'est toujours un peu dans les tons neutres avec une couleur au centre qui est plutôt lumineuse et puis ce petit ras de cils rose. Si jamais vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous possédez les autres, par exemple me dire laquelle est votre préférée ou voilà. N'hésitez pas à me dire un petit mot concernant cette palette, si vous comptez l'acheter ou pas d'ailleurs et pour quelle raison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que le tutoriel qui va suivre vous a plu. Vous aurez les liens que vous avez besoin dans la barre d'infos. De toute façon, il y aura juste le lien des palettes hein, que vous pouvez trouver bien sûr chez Sephora. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que le tuto va vous plaire. Ciao ciao!